Voici la bonne nouvelle parlant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le prophète Ésaïe a écrit « Dieu dit, je vais envoyer mon messager pour lui ouvrir le chemin. La voix d'un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Puis Jean parut dans le désert en disant « Tournez-vous vers Dieu, faites-vous baptiser et vos péchés seront pardonnés. » Une foule d'habitants de Judée et de Jérusalem vint à Jean. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait des habits en poil de chameau et une ceinture en cuir. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il déclarait à la foule « Celui qui viendra après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de me baisser pour délier ses sandales. Je vous ai baptisé avec de l'eau. Mais lui vous baptisera avec le Saint-Esprit. » À cette époque, Jésus vint de Nazareth en Galilée et Jean le baptisa dans le Jourdain. Lorsque Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Une voix venant des cieux dit « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Ensuite, l'Esprit de Dieu fit aller Jésus dans le désert où il resta 40 jours et fut tenté par Satan. Il vivait parmi les animaux sauvages, mais les anges le protégeaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus se rendit en Galilée pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait « Le temps est arrivé, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. » Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit Simon et son frère André qui pêchaient en jetant leurs filets à l'eau. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils abandonnèrent leurs filets et le suivirent. Jésus s'avança encore et vit Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils réparaient leurs filets dans la barque. Jésus leur demanda de le suivre. Ils quittèrent leur père et ses ouvriers pour suivre Jésus. Jésus et ses disciples se rendirent à Capernaüm. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue pour y enseigner. Les gens étaient très étonnés car il enseignait avec autorité et non pas comme les maîtres de la loi. Soudain, un homme avec un esprit mauvais entra et cria « Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le saint envoyé de Dieu. » Jésus dit à l'esprit « Tais-toi !» et sort de cet homme. L'esprit secoua l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous étaient surpris et se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ce nouvel enseignement? Même les esprits mauvais lui obéissent. » La nouvelle de Jésus se répandit très vite dans toute la Galilée. Jésus, Jacques et Jean quittèrent la synagogue pour se rendre chez Simon et André. On leur annonça que la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Jésus s'approcha d'elle, lui prit la main et l'aida à se lever. La fièvre disparut et elle leur servit le repas. Après le coucher du soleil, on amena à Jésus tous les malades et ceux qui avaient un esprit mauvais. Toute la ville se rassembla devant la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de malades et chassa les démons. Les démons savaient qui il était et il ne les laissa pas parler. Tôt le lendemain matin, Jésus sortit pour aller dans un endroit isolé pour prier. Simon et ses compagnons le cherchèrent. Lorsqu'ils le trouvèrent, ils dirent « Tout le monde te cherche !» Jésus dit « Allons dans les villages voisins, je dois aussi y annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu pour cela. » Ensuite, Jésus se rendit dans les synagogues partout en Galilée où il prêchait et chassait les esprits mauvais. Un lépreux vint à lui, se mit à genoux et demanda de l'aide en disant « Si tu le veux, tu as le pouvoir de me guérir. » Jésus eut pitié de lui. Il le toucha de sa main et dit « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt la lèpre disparut et il fut guéri. Puis Jésus le renvoya chez lui en disant « Écoute bien ce que je te dis, ne parle de cela à personne, mais va montrer au prêtre que tu vas bien, puis offre le sacrifice ordonné par Moïse pour prouver à tous que tu es guéri. » Mais l'homme se mit à raconter à tous ce que Jésus avait fait, à tel point que Jésus ne pouvait plus entrer dans une ville.
Il restait dans des endroits isolés, mais l'on venait à lui de partout. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Une si grande foule se rassembla qu'il ne restait plus de place devant la maison. Jésus enseignait lorsque 4 hommes arrivèrent, portant un homme paralysé, couché sur une natte. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils firent donc un trou dans le toit et descendirent l'homme devant Jésus. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon ami, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi étaient présents. Ils pensèrent en eux-mêmes, « Comment ose-t-il parler ainsi? Il se prend pour Dieu. Seul Dieu peut pardonner les péchés. » Jésus sut aussitôt ce qu'ils pensaient et dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ta natte et marche. Je vais vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il dit alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt l'homme se leva, prit sa natte et sortit. Tous étaient frappés d'étonnement, mais ils louèrent Dieu et dirent, « Nous n'avons jamais rien vu de tel. » Jésus retourna vers le nord du lac de Galilée. Une foule de gens l'entourait et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de paiement des impôts. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Jésus et ses disciples prirent ensuite un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de gens de mauvaise réputation étaient à table avec lui. Des maîtres de la loi du parti des pharisiens virent que Jésus mangeait avec tous ces gens. Ils dirent aux disciples, « Pourquoi mange-t-il avec tous ces gens de mauvaise réputation ?» Jésus les entendit et dit, « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu pour les personnes respectables, mais pour les hommes pécheurs. » Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient souvent. Des gens vinrent alors demander à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnent-ils alors que tes disciples ne le font pas ?» Jésus répondit, « Les invités d'une noce mangent pendant que le marié est avec eux. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement, sinon la déchirure s'agrandirait encore plus. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin les ferait éclater, et le vin et les outres seraient perdus. Il faut verser du vin nouveau dans les outres neuves. » Un jour de sabbat, Jésus traversait un champ de blé. Ses disciples se mirent à cueillir des épis le long du chemin. Les pharisiens dirent à Jésus, « Pourquoi tes disciples cueillent-ils des épis le jour du sabbat alors que c'est interdit ?» Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que David et ses disciples firent un jour qu'ils avaient faim? C'était au temps du grand prêtre Abiatar. David entra dans le temple et mangea le pain offert à Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger. Il en donna aussi à ses disciples. » Jésus dit encore, « L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. Ainsi le Fils de l'homme est maître aussi du sabbat. » Jésus retourna à la synagogue où se trouvait un homme avec une main paralysée. Les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il allait guérir l'homme le jour de sabbat car ils voulaient l'accuser. Jésus dit à l'homme, « Lève-toi, que tout le monde te voie. » Puis il dit, « Le jour du sabbat, devons-nous faire du bien ou faire du mal? Devons-nous sauver la vie d'un homme ou la détruire ?» Personne ne répondit. Jésus les regarda tous avec colère, mais il était aussi très triste à cause de leurs mauvaises pensées. Puis il dit au paralysé de tendre sa main. Il la tendit et aussitôt la main fut guérie. Les pharisiens sortirent et discutèrent avec les hommes d'Hérode pour savoir comment faire mourir Jésus. Jésus alla avec ses disciples au lac de Galilée. Une foule le suivait, venue de Galilée, Judée,
Jérusalem, d'Idumée, des régions de l'autre côté du Jourdain ainsi que des environs des villes de Tyr et Sidon. Tous avaient entendu parler de ce que Jésus faisait. Il demanda même à ses disciples de lui préparer une barque pour que la foule ne l'écrase pas. Jésus guérissait beaucoup de personnes et plein de malades voulaient le toucher. Lorsque des esprits mauvais voyaient Jésus, ils tombaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur demanda de ne pas dire qui il était. Jésus décida d'emmener quelques disciples sur une colline. À cet endroit, il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Il voulait les avoir avec lui et aussi les envoyer prêcher et leur donner le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici les 12. Simon, que Jésus nomma Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qu'il nomma Boanerges, homme du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le nationaliste, et enfin Judas Iscariote, celui qui trahira Jésus. Jésus revint à la maison. À nouveau une grande foule se rassembla, il n'avait même pas la place pour manger. La famille de Jésus apprit ce qu'il faisait, pensant qu'il devenait fou, ils voulaient le raisonner. Les maîtres de la loi venus de Jérusalem se disaient « Cet homme a Béelzébul en lui. C'est le diable qui lui donne ce pouvoir pour chasser les esprits mauvais. » Alors Jésus les rassembla tous autour de lui et il dit une parabole. « Comment Satan peut-il se chasser lui-même ? Si les membres d'un royaume se battent les uns contre les autres, ce royaume ne peut tenir debout. Il en est de même pour les membres d'une famille. Si le diable se bat contre lui-même, son pouvoir prendra fin. On ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort pour lui voler ses biens. D'abord, il faut lier cet homme fort et ensuite on pourra s'emparer de ses biens. Je vous le déclare, les hommes peuvent être pardonnés de tous leurs péchés et mauvaises paroles, aussi terribles soient-ils. Mais l'homme qui insulte le Saint-Esprit ne recevra jamais de pardon car ceci est un péché éternel. Jésus leur parlait ainsi car la foule se disait « Il a un esprit mauvais en lui ». La mère et les frères de Jésus arrivèrent et envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Une foule était assise autour de Jésus et on lui dit « Ta mère et tes frères veulent te voir ». Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il regarda les gens autour de lui et dit « Voyez, ma mère et mes frères sont ici. Car celui qui obéit à Dieu est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Jésus continua à enseigner au bord du lac de Galilée devant une si grande foule qu'il monta dans une barque et s'y assit pour leur parler. Il utilisait des paraboles pour enseigner la foule. Il disait « Écoutez, un homme sortit dans son champ pour semer. Tandis qu'il semait, une partie des graines tomba le long du chemin où les oiseaux les mangèrent. D'autres graines tombèrent parmi les pierres où elles poussèrent vite car la terre était peu profonde. Mais le soleil brilla, brûla les plantes et elles séchèrent car leurs racines étaient petites. D'autres tombèrent parmi les plantes épineuses qui les étouffèrent et elles ne produisirent rien. Mais quelques graines tombèrent dans la bonne terre, où elles produisirent 15, 60 et même 100 fois plus que ce qui avait été semé. Puis Jésus dit « Écoutez si vous avez des oreilles pour entendre. » Quand Jésus fut seul avec ses disciples, ils lui demandèrent d'expliquer la parabole. Il répondit « Je vous ai expliqué le secret du royaume de Dieu, mais j'enseigne les autres gens avec des paraboles, parce qu'ils regardent et regardent, mais sans vraiment voir. Ils écoutent et écoutent, mais sans vraiment comprendre, sinon ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. » Il dit encore « Si vous ne comprenez pas ceci, comment comprendrez-vous les autres histoires ? Le semeur sème la parole de Dieu. Les graines qui tombent sur le chemin sont les personnes qui entendent la parole, mais Satan la leur arrache aussitôt. D'autres reçoivent la parole parmi les pierres. Ils écoutent avec joie et l'acceptent, mais cela ne dure pas longtemps.
Quand arrive la peine et les problèmes à cause de leur foi, ils y renoncent. D'autres reçoivent la parole parmi les plantes épineuses. Ils entendent, mais les soucis de la vie, les désirs de richesse et tous les autres biens matériels étouffent la parole et ils ne porteront jamais de fruits. D'autres, enfin, reçoivent la parole dans la bonne terre. Ils l'acceptent et portent beaucoup plus de fruits que ce qui a été semé. Jésus dit encore, « Est-ce qu'on allume une lampe pour la cacher sous un pot ou sous le lit? Ne la mettons pas plutôt sur un porte-lampe? Tout ce qui est caché sera rendu visible, et tout ce qui est secret sera mis en lumière. Écoutez, si vous avez des oreilles pour entendre, faites attention à ce que vous entendez. La façon dont vous traitez les autres sera la façon dont on vous traitera. Celui qui possède quelque chose recevra davantage, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera le peu qu'il a. » Le royaume de Dieu ressemble à un fermier qui répand la semence dans son champ. Il dort la nuit et se lève tous les matins. Pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il comprenne comment. C'est la terre qui fait pousser les plantes qui produiront des graines. Quand le grain est mûr, le fermier moissonne avec sa faucille. À quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Quelle parabole peut-on utiliser pour l'expliquer? Il ressemble à une graine de moutarde semée en terre. C'est la plus petite de toutes les graines sur terre, mais une fois plantée, elle devient le plus grand des arbres. Ses branches sont assez grandes pour abriter les nids d'oiseaux. Jésus raconta encore beaucoup d'histoires comme celle-ci, selon ce que la foule pouvait comprendre. Il leur parlait et enseignait toujours en paraboles. Mais quand il était seul avec les disciples, il leur expliquait tout. Le soir venu, Jésus dit aux disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent la foule et s'installèrent dans une barque pour la traverser. D'autres barques les suivaient. Soudain, un vent violent se leva et les vagues se jetèrent dans la barque qui se remplit d'eau. Jésus dormait à l'arrière du bateau, la tête posée sur un coussin. Les disciples le réveillèrent. « Maître, nous allons mourir! Cela ne te fait-il donc rien ?» Jésus se leva et ordonna au vent et aux vagues de se calmer. Aussitôt, le vent s'arrêta et il eut un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas de foi ?» Mais ils étaient si effrayés qu'ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il pour que même le vent et les vagues lui obéissent ?» Jésus et ses disciples traversèrent le lac de Galilée pour aller dans le pays de Gérasa. Alors que Jésus sortait de la barque, un homme possédé par de mauvais esprits courut à sa rencontre. Personne ne pouvait le tenir attaché même avec des chaînes. On l'avait souvent attaché avec des liens et des chaînes, mais il avait rompu tout ce qui le liait. Personne ne pouvait le contrôler. Jour et nuit, il errait sur les collines en criant et en se blessant avec des pierres. Quand l'homme vit Jésus, il accourut, s'agenouilla et cria « Jésus, fils du Dieu très haut, que me veux-tu? Je t'en prie, ne me punis pas !» Il dit ceci parce que Jésus avait déjà ordonné au mauvais esprit de sortir de l'homme. Jésus demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Mon nom est Multitude, car nous sommes nombreux. » Il pria Jésus de ne pas le renvoyer. Sur la colline se trouvait un grand troupeau de porcs. Les esprits dirent à Jésus « Envoie-nous dans ces porcs, que nous entrions en eux. » Jésus les laissa aller. Les esprits sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau d'environ 2000 bêtes se précipita de la colline dans le lac et se noya. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans les villes voisines. Les gens vinrent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent près de Jésus et virent l'homme. Il était assis, portait des vêtements et était sain d'esprit. Les gens eurent peur. Ceux qui avaient tout vu racontèrent ce qui était arrivé à l'homme et au porc, et les gens demandèrent à Jésus de partir.
Lorsque Jésus remonta dans la barque, l'homme guéri demanda à rester avec lui, mais Jésus refusa en disant « Rentre chez toi et raconte à ta famille tout ce que le Seigneur, dans sa bonté, a fait pour toi. » L'homme s'en alla et se mit à annoncer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui. Ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. Une fois de plus, Jésus traversa le lac de Galilée dans sa barque. Une grande foule se rassembla autour de lui à son arrivée. Un chef de synagogue, prénommé Jaïrus, arriva. Lorsqu'il vit Jésus, il s'approcha, s'agenouilla à ses pieds et réclama son aide. Il supplia Jésus. « Ma fille est en train de mourir. Viens et pose tes mains sur elle afin qu'elle guérisse. » Jésus partit avec lui. La foule les suivait et pressait Jésus de tous côtés. Il y avait là une femme qui saignait depuis 12 ans. Elle avait déjà consulté beaucoup de médecins, mais ils n'avaient rien fait pour elle et elle avait déjà dépensé tout son argent. Elle n'allait pas mieux, au contraire, elle allait plus mal. La femme avait entendu parler de Jésus, elle s'approcha de lui dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait « Si je le touche, je serai guérie. » Les saignements stoppèrent aussitôt et elle se sentit guérie. Au même moment, Jésus remarqua qu'une force était sortie de lui. Il se tourna et dit « Qui m'a touché ?» Les disciples répondirent « Regarde la foule derrière toi, comment peux-tu demander cela ?» Mais Jésus regarda autour pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur. Elle s'approcha, vint se jeter à ses pieds et lui raconta toute la vérité. Jésus la rassura en disant « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton mal. » Jésus parlait encore lorsque des messagers vinrent dire à Jaïrus « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Jésus entendit cela, se tourna vers Jaïrus et dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner, excepté Pierre et les 2 frères Jacques et Jean. Ils allèrent à la maison de Jaïrus et virent les gens pleurer et pousser de grands cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ces pleurs et ces cris ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir. Il prit avec lui la mère, le père et les 3 disciples et ils entrèrent dans la chambre. Il prit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Fillette, lève-toi ». Aussitôt la fillette se leva et se mit à marcher. Tous étaient très surpris. Jésus leur ordonna de ne rien raconter et dit « Donnez-lui à manger maintenant. » Jésus se rendit ensuite dans sa patrie avec ses disciples. Le jour du sabbat, il enseigna dans la synagogue. Les personnes présentes étaient étonnées et se disaient « Comment peut-il faire tout ça ? D'où a-t-il la sagesse et le pouvoir pour accomplir ces miracles ? N'est-ce pas lui le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, Josès, Jude et Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? » Les gens étaient mécontents de ce que Jésus faisait. Alors il leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Jésus ne pouvait faire là aucun miracle, excepté guérir quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Jésus enseigna dans tous les villages des environs. Il appela ses 12 disciples et les envoya 2 par 2 avec le pouvoir sur les esprits mauvais. Il leur dit « Emmenez juste un bâton, mais ne prenez ni nourriture, ni sac, ni argent. Mettez des sandales, mais ne prenez pas 2 chemises. Si vous êtes bienvenus dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Là où vous n'êtes pas accueillis, ni écoutés, partez et secouez la poussière de vos pieds en guise d'avertissement. » Les disciples partirent et prêchèrent aux hommes de se tourner vers Dieu. Ils chassaient beaucoup de démons et guérissaient beaucoup de malades en versant de l'huile sur eux. Jésus devint célèbre et le roi Hérode entendit parler de lui. Certains pensaient «
c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité avec le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient « c'est Élie ou un de nos autres prophètes ». Quand Hérode entendit tout cela, il se dit « c'est sûrement Jean, celui que j'ai fait décapiter et qui est ressuscité ». Hérode avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean lui avait dit « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Pour plaire à Hérodiade, Hérode fit arrêter Jean et le mit en prison. Hérodiade était furieuse contre Jean et voulait sa mort. Mais Hérode craignait Jean et le protégeait car il savait que c'était un homme bon et saint. Même si Hérode était embarrassé quand Jean parlait, il l'écoutait avec plaisir. Mais une occasion se présenta lorsqu'Hérode fêta son anniversaire et invita les gouverneurs, les chefs de l'armée et les personnalités de Galilée. La fille d'Hérodiade arriva et dansa pour Hérode et ses invités. Elle leur plut tellement qu'Hérode lui dit « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai même si c'est la moitié de mon royaume, je te le promets. » La fille alla trouver sa mère et dit « Que dois-je demander ?» Hérodiade dit « Demande la tête de Jean. » Elle retourna chez le roi et dit « Je veux que tu me donnes la tête de Jean sur un plateau. » Hérode fut triste, mais il ne pouvait pas rompre la promesse qu'il avait faite devant ses invités. Il envoya un garde pour couper la tête de Jean. Celui-ci la rapporta à la fille sur un plateau. Et la fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent la nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres vinrent raconter à Jésus tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. La foule autour d'eux était si nombreuse qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors Jésus leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer. » Ils partirent donc en barque. Mais beaucoup de gens les virent s'en aller et ils vinrent en courant de partout pour arriver à cet endroit avant Jésus. Quand Jésus sortit du bateau, il vit la foule qui était comme des brebis sans berger. Il fut ému de compassion pour eux et leur enseigna beaucoup de choses. Le soir venu, les disciples dirent à Jésus « Cet endroit est désert et il est tard. Renvoie ces gens dans les campagnes et les villes pour qu'ils s'achètent à manger. » Jésus répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples répliquèrent qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour nourrir tout ce monde. « Allez voir combien de pain vous avez, » dit Jésus. Ils revinrent et dirent « Nous avons 5 pains et 2 poissons. » Jésus leur ordonna de faire asseoir tout le monde par terre par groupe de 100 et de 50 personnes. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel et bénit la nourriture. Il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de restes. Ils avaient nourri 5000 personnes. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils aillent à Bethsaïda. Il resta pour renvoyer la foule. Après s'être séparé des gens, il grimpa sur une colline pour prier. La nuit tomba et Jésus était toujours en prière. Le bateau était au milieu du lac. Jésus vit que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer car le vent soufflait contre eux. Vers le matin, Jésus se dirigea vers eux. Il marchait sur le lac et il allait les dépasser. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à crier. Ils eurent très peur. Aussitôt, Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, Jésus, n'ayez pas peur. » Il monta avec eux dans la barque et le vent s'arrêta. Les disciples étaient stupéfaits car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, leur intelligence était endurcie. Ils traversèrent le lac et accostèrent dans la région de Génézareth. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus. Ils arrivèrent de partout en courant pour apporter les malades couchés sur des nattes, partout où ils entendaient qu'il était.
Dans tous les villages, les fermes et sur toutes les places publiques, on lui amena des malades. On le suppliait de pouvoir toucher son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent que les disciples mangeaient sans avoir lavé leurs mains. Or, les pharisiens et les juifs obéissent à l'enseignement de leurs ancêtres et ne mangent pas sans se laver les mains avec grand soin. Ils ne mangent pas ce qui vient du marché sans le laver d'abord. Ils obéissent encore à d'autres traditions comme laver les coupes, les cruches et les bols. Les pharisiens demandèrent donc à Jésus « Pourquoi les disciples n'obéissent-ils pas à la tradition des anciens ? Pourquoi mangent-ils avec des mains non lavées ?» Jésus dit « Vous êtes des hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Comme il est écrit, ce peuple m'honore avec des paroles, mais son cœur est loin de moi. Le culte que vous rendez est inutile car vous m'honorez en suivant des enseignements humains. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous suivez la tradition et les enseignements des hommes. Moïse n'a-t-il pas dit « Respecte ton père et ta mère » et celui qui fait du mal à ses parents doit être mis à mort? Mais vous, lorsqu'un homme déclare que tous ses biens sont une offrande réservée à Dieu, vous lui permettez de ne pas venir en aide à ses parents. Ainsi vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par vos propres enseignements, et vous faites encore d'autres mauvaises choses. Puis Jésus rassembla de nouveau la foule et leur dit « Écoutez bien et essayez de comprendre. La nourriture que vous mettez dans votre bouche ne vous rend pas impur. Mais ce sont les mauvaises paroles qui sortent de votre bouche qui vous rendent impurs. » Quand Jésus eut quitté la foule et fut entré dans la maison, les disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Êtes-vous donc incapables de comprendre? Ce que vous mangez ne peut pas vous rendre impur car cela ne rentre pas dans votre cœur, mais cela va dans votre ventre, puis cela sort du corps. Cela signifie donc que l'on peut manger tous les aliments. C'est ce qui sort de votre cœur qui rend impur, car du cœur sortent toutes les pensées qui poussent au vol, au meurtre, à l'adultère, à la méchanceté, la débauche, la jalousie, les insultes, l'orgueil et la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du cœur de l'homme et l'empêchent d'honorer Dieu. Puis Jésus partit et s'en alla dans la région de Tyr, où il entra dans une maison. Il voulait que personne ne sache qu'il était là, mais il ne put rester caché. Une femme dont la fille avait un esprit mauvais entendit parler de Jésus. Elle vint aussitôt et se mit à genoux devant lui. Cette femme était grecque et était née en Phénicie de Syrie. Elle supplia Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se nourrir, car il n'est pas bien de prendre le pain aux enfants et de le jeter aux chiens. » La femme répondit « Mais Seigneur, les chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Jésus dit « Tu as raison. Rentre chez toi, l'esprit mauvais est sorti de ta fille. » Quand elle retourna chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, l'esprit mauvais l'avait quitté. Jésus quitta ensuite la région de Tyr, passa par Sidon et revint vers le lac de Galilée à travers la région des 10 villes. On lui amena un homme sourd qui avait aussi du mal à parler. Ils prièrent Jésus de le toucher. Jésus l'emmena loin de la foule, il mit ses doigts dans ses oreilles, cracha et mit de la salive sur sa langue. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrirent et il put parler normalement. Jésus recommanda à tous de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus il le racontait. Rempli d'étonnement, il se disait « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Un autre jour, une foule s'était de nouveau réunie. Personne n'avait ramené de quoi se nourrir. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de ces gens. Voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Certains sont venus de loin. Si je les renvoie chez eux sans nourriture, ils risquent de manquer de force en chemin.
Les disciples répondirent : « Ici c'est le désert. Où pourrions-nous trouver de quoi tous les nourrir ?» Jésus demanda : « Combien avez-vous de pain ?» « 7 petits pains, répondirent-ils. Jésus fit asseoir la foule, puis il prit les 7 pains et les bénit. Ensuite il les rompit et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus les bénit et ils furent aussi distribués. Il y avait là 4000 personnes rassemblées et tous furent rassasiés. On emporta même 7 corbeilles de reste. Puis Jésus renvoya la foule chez elle, et il monta dans la barque avec les disciples en direction de la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent et discutèrent avec Jésus. Pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira et dit : « Pourquoi demandez-vous toujours à voir un miracle ? Je vous déclare que vous n'en verrez pas. » Puis il remonta dans la barque pour repasser de l'autre côté du lac. Les disciples avaient oublié d'emmener de quoi manger, ils n'avaient qu'un seul pain avec eux. Jésus leur recommanda de faire attention au levain des pharisiens et d'Hérode. Les disciples se dirent entre eux : « Il dit cela parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus comprit ce qu'ils pensaient et dit : « Pourquoi pensez-vous que c'est parce que vous n'avez pas emmené de pain ? Ne comprenez-vous pas ? Ne saisissez-vous toujours pas ? Vos yeux sont-ils encore fermés et vos oreilles sourdes ? Ne vous souvenez-vous pas combien de paniers de reste il y avait après avoir nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains ? Si, il y en avait 12, répondirent les disciples. Jésus dit encore : « Et combien de paniers de reste y avait-il après avoir nourri 4000 personnes avec 7 pains ? » 7, dirent-ils. Comment se fait-il donc que vous ne compreniez toujours pas ? Dit Jésus. Lorsque Jésus et les disciples arrivèrent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'homme par les mains et le conduisit hors du village. Là, il lui mit de la salive sur ses yeux, il posa les mains sur lui et dit : « Peux-tu voir quelque chose ?» L'homme leva les yeux et dit : « Je vois des hommes qui ressemblent à des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur lui. L'homme regarda devant lui. Maintenant, il pouvait tout voir clairement. Il était guéri. Jésus dit : « Rentre chez toi, mais ne retourne pas au village. » Jésus et les disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée de Philippe. En chemin, Jésus leur demanda : « Que disent les gens à mon sujet ?» Ils répondirent : « Certains pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie ou un des prophètes. » « Et vous, dit Jésus, qui dites-vous que je suis ? » « Tu es le Messie, dit Pierre. Alors Jésus leur ordonna de n'en parler encore à personne. Jésus enseigna ses disciples sur ce qui allait lui arriver. Il dit : « Les anciens, les chefs religieux et les maîtres de la loi feront souffrir terriblement le Fils de l'homme. Ils le rejetteront et il sera cloué sur une croix. Mais le 3e jour, il ressuscitera. » Il leur dit cela clairement. Alors Pierre prit Jésus à part pour lui faire des reproches. Jésus se retourna vers les disciples, puis parla sévèrement à Pierre. « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais plutôt comme les hommes. » Puis Jésus rassembla les disciples et la foule autour de lui, et il dit : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie ? Que donnera un homme en échange de son âme ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes infidèles et pécheurs, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec tous les anges. Je vous assure que certains ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu en puissance. » 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne.
Là, devant eux, il changea d'apparence. Ses vêtements devinrent brillants et si blancs que personne n'aurait pu les blanchir autant. Les disciples virent Moïse et Élie discuter avec Jésus. Pierre dit : « Maître, c'est bien que nous soyons ici. Nous allons faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Les disciples ne savaient que dire car ils étaient très effrayés. Soudain, un nuage apparut et les couvrit de son ombre. Du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent que Jésus. Ils redescendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Les disciples obéirent, mais ils se demandaient ce que signifiait ressusciter. Ils demandèrent : « Pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Jésus répondit : « Élie doit venir d'abord pour tout mettre en ordre. Mais les Écritures disent aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera rejeté. Je vous le déclare, Élie est déjà venu, et les gens l'ont traité comme ils l'ont voulu, et comme les Écritures l'avaient annoncé. » Lorsque Jésus et les 3 disciples arrivèrent en bas, ils virent une grande foule autour des autres disciples, et les maîtres de la loi discutaient avec eux. Tous étaient surpris de voir Jésus, et ils accoururent pour le saluer. Jésus dit : « De quoi discutiez-vous » Un homme de la foule répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit le rendant muet. Quand l'esprit s'empare de lui, il se jette par terre, il a de l'écume à la bouche, il grince des dents et son corps devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser le démon, mais ils n'ont pas pu. » Jésus dit : « Ô gens sans foi, combien de temps encore dois-je rester avec vous ? Combien de temps encore dois-je vous supporter ? Amenez l'enfant. » On amena l'enfant. Dès que l'enfant vit Jésus, le démon le secoua violemment. Il tomba et se roula par terre avec l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père : « Depuis combien de temps est-il ainsi ? » « Depuis son enfance, » dit le Père, « et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Aie pitié de nous et aide-nous si tu peux. » Jésus dit : « Pourquoi dis-tu « si tu peux » ? Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le Père s'écria : « Je crois ! Aide-moi à croire encore davantage. » Voyant la foule accourir, Jésus parla sévèrement à l'esprit qui rendait l'enfant sourd et muet. « Sors tout de suite de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence, puis il sortit. L'enfant semblait mort et tous le pensaient mort. Mais Jésus le prit par la main et l'aida à se lever. Une fois les disciples seuls avec Jésus dans la maison, ils lui dirent : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus dit : « Seule la prière et le jeûne peuvent faire sortir ce genre d'esprit. » Jésus et les disciples partirent pour traverser la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était car il enseignait les disciples en disant : « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains d'hommes qui le feront mourir. Mais 3 jours plus tard, il ressuscitera. » Les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm et qu'ils furent tous dans la maison, Jésus demanda : « De quoi discutiez-vous donc en chemin ?» Ils gardèrent le silence car ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'assit, il rassembla les 12 et dit : « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant à côté de lui dans ses bras et dit encore : « Celui qui accueille en mon nom un de ses enfants, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. » Jean dit : « Maître, nous avons vu un homme qui chassait des esprits mauvais en ton nom. Nous l'en avons empêché car il ne fait pas partie de notre groupe. » Jésus leur dit : « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, celui-ci recevra sa récompense. »
Celui qui fait tomber dans le péché un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une grosse pierre au cou et qu'on le jette à la mer. Si c'est ta main qui te pousse à mal agir, coupe-la. Il vaut mieux entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux et d'aller dans le feu éternel. Si c'est ton pied qui te pousse à mal agir, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux et d'aller en enfer. Si c'est ton œil qui te pousse à mal agir, arrache-le. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'aller en enfer. Là, les vers rongent les corps, et le feu ne s'éteint jamais. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est bon, mais s'il perd sa saveur, comment le rendrait-on de nouveau salé? Ayez du sel en vous, et soyez en paix les uns avec les autres. Jésus partit et se rendit dans la région de Judée, de l'autre côté du Jourdain. De nouveau une grande foule se rassembla et comme à son habitude, il les enseignait. Quelques pharisiens s'approchèrent et pour lui tendre un piège, ils demandèrent « Est-ce qu'un homme a le droit de divorcer de sa femme ?» Jésus dit « Que dit Moïse à propos de cela ?» Ils répondirent « Moïse nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer sa femme. » Jésus dit encore « Moïse a dit cela à cause de la dureté de votre cœur. Mais au début de la création, Dieu créa l'homme et la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ainsi ils ne seront plus deux, mais un seul être, et personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. » Quand ils furent dans la maison, les disciples posèrent encore des questions. Il leur dit « Un homme qui divorce de sa femme pour se remarier commet un adultère. Et il en est de même pour une femme qui se sépare de son mari pour en épouser un autre. » Des gens amenèrent des enfants à Jésus afin qu'il les touche pour les bénir. Mais les disciples voulaient les en empêcher. Quand Jésus vit cela, il se fâcha et dit « Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le déclare, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Il se mit à genoux devant lui et dit « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Seul Dieu est bon. Tu connais les commandements. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne mens pas, ne triche pas, respecte ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, j'obéis à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis suis-moi. » Lorsque l'homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus se tourna vers ses disciples et dit « Il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient très étonnés. Jésus leur dit encore « C'est très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient encore plus étonnés. Ils se demandaient « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Aux hommes, cela est impossible. Mais tout est possible à Dieu. » Pierre lui dit « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit « Vous pouvez être sûr que si quelqu'un quitte sa maison, ses frères et sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs pour moi et pour la bonne nouvelle, il sera récompensé. Il recevra 100 fois plus de maisons, de frères, de sœurs, de pères, de mères, d'enfants et de champs. Il sera aussi persécuté, mais dans le monde à venir, il aura la vie éternelle. Beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. » Ils étaient en route vers Jérusalem, les disciples étaient effrayés et les autres avaient peur. Jésus prit les 12 disciples à part pour leur annoncer ce qui allait lui arriver. Il dit «
Nous allons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui. Ils le fouetteront et le feront mourir. Mais 3 jours après, il ressuscitera. Ensuite, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus. « Maître, nous te demandons une faveur. »« Que voulez-vous que je fasse ?» dit Jésus. Ils dirent, « Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Puis Jésus dit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés comme moi. Mais ce n'est pas à moi de décider qui sera assis à ma droite et à ma gauche. C'est Dieu qui décide. » Les 10 autres disciples étaient indignés par la demande de Jacques et Jean. Mais Jésus les rassembla tous et dit, « Vous savez que ceux qui se déclarent rois aiment commander en maître et que les grands chefs exercent leur pouvoir sur les autres. Mais ne réagissez pas comme cela. Si l'un de vous veut être grand, qu'il soit votre serviteur, et si l'un de vous veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour vous sauver. » Jésus et les disciples allèrent à Jéricho. Comme d'habitude, une grande foule les suivait. Un mendiant aveugle nommé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» On lui demanda de se taire, mais il cria plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en disant « N'aie pas peur, viens, Jésus t'appelle !» L'homme jeta son manteau, se leva et courut vers Jésus qui lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle répondit « Maître, je veux voir. » Jésus dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivit Jésus. Jésus et les disciples arrivèrent à Bethphagée et Béthanie près du mont des Oliviers. Quand ils approchèrent de Jérusalem, Jésus envoya 2 disciples en avant en disant « Allez au prochain village. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un petit âne qui n'a jamais été monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un demande pourquoi vous faites cela, dites que le Seigneur en a besoin et qu'il le ramènera. » Les disciples partirent et trouvèrent l'ânon attaché dans la rue devant une maison. Tandis qu'ils le détachaient, les personnes présentes demandèrent « Pourquoi détachez-vous ce petit âne ?» Ils répondirent ce que Jésus avait dit et on les laissa partir. Ils amenèrent l'âne à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal et Jésus s'assit dessus. Beaucoup étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres déposèrent des branches coupées dans les champs. Tous ceux qui entouraient Jésus par devant et par derrière criaient « Gloire à Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Que Dieu bénisse le royaume qui vient ! Gloire à Dieu dans les cieux !» Ensuite, Jésus se rendit à Jérusalem. Il entra dans le temple et observa tout autour de lui. Mais comme il se faisait tard, il retourna à Béthanie avec les disciples. Le lendemain matin, alors qu'il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier plein de feuilles, il s'approcha pour voir s'il portait des fruits. Mais il n'en trouva pas car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. » Les disciples l'entendirent. Arrivé à Jérusalem, Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les chaises des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter des objets à travers le temple. Puis il les enseigna en disant « Les Écritures déclarent « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi entendirent cela, et ils cherchèrent un moyen de faire mourir Jésus.
Ils avaient peur de lui car il impressionnait les foules. Le soir venu, Jésus et les disciples sortirent de la ville. Le lendemain matin, lorsqu'ils repassèrent près du figuier, ils virent qu'il était sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela les paroles de Jésus et dit « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. » Jésus leur répondit « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un a foi en Dieu et ne doute pas, il pourra dire à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et cela arrivera. Quand vous priez pour quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera donné. Et lorsque vous priez, vous devez d'abord pardonner aux autres. Alors votre Père dans les cieux vous pardonnera aussi. Jésus et les disciples retournèrent à Jérusalem. Pendant que Jésus marchait dans le temple, les chefs des prêtres, les anciens et les maîtres de la loi s'approchèrent de lui et demandèrent « De quel droit fais-tu ces choses ? Qui t'a donné le droit de les faire ?» Jésus répondit « Je vais vous poser une seule question. Si vous me donnez une réponse, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean pour baptiser ? Est-ce Dieu ou les hommes sur terre ?» Ils se mirent à discuter entre eux en disant « Nous ne pouvons pas répondre que c'est Dieu, sinon il nous demandera pourquoi nous n'avons pas cru Jean. Mais nous ne pouvons pas non plus dire que ce sont les hommes, car tout le monde pense que Jean était un vrai prophète. » Ils avaient peur de la foule. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Donc, répliqua Jésus, « Moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. » Jésus raconta cette parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, creusa un pressoir à raisins et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers et il quitta le pays. Au moment de la récolte, il envoya un serviteur pour recevoir sa part. Les ouvriers le saisirent, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Le propriétaire envoya un autre serviteur, mais ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième, mais ils le tuèrent. Ils en frappèrent ou en tuèrent encore beaucoup d'autres. Le propriétaire avait un fils bien-aimé qu'il envoya vers les ouvriers en dernier, en se disant qu'ils auraient du respect pour lui. Mais les ouvriers se dirent entre eux « Voici l'héritier qui deviendra le propriétaire plus tard. Tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils saisirent donc le fils, le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. « Eh bien, demanda Jésus, que fera le propriétaire de la vigne ? Il viendra, tuera les ouvriers et donnera la vigne à d'autres. Vous connaissez sûrement cette parole des Écritures. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre principale. Voici ce qu'a fait le Seigneur et c'est une merveille à nos yeux. » Les chefs des Juifs avaient compris que Jésus parlait d'eux avec cette histoire. Ils cherchèrent donc à le faire arrêter, mais ils avaient peur de la foule. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège par une question. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu dis la vérité, que tu traites tout le monde avec le même respect et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Dis-nous, devons-nous payer l'impôt à l'empereur romain ou non ?» Jésus connaissait leur hypocrisie et il dit « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Donnez-moi une pièce de monnaie. » Jésus la prit et dit « Quel visage et quel nom voyez-vous » ?« Celui de l'empereur, dirent-ils. Alors Jésus dit « Payez à l'empereur ce qui lui appartient, et payez à Dieu ce qui lui appartient. » Ils furent très étonnés. Les Sadducéens croient qu'il n'y a pas de résurrection après la mort. Ils vinrent auprès de Jésus et dirent « Maître, Moïse a écrit que si un homme marié meurt et n'a pas d'enfant, son frère doit épouser la veuve. Leur fils premier-né sera ensuite considéré comme le descendant du premier mari. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le second a épousé la veuve et est mort sans descendance. La même chose arriva au troisième et puis à tous les 7 frères. Finalement, la femme mourut aussi. Au jour de la résurrection, de qui sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'ont eue comme épouse. Jésus répondit « Vous vous trompez.
Vous ne connaissez pas les Écritures et vous ne savez rien de la puissance de Dieu. Quand les morts reviendront à la vie, ils ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges au ciel. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse le passage avec le buisson enflammé? Il est écrit que Dieu a dit à Moïse « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il est le Dieu des vivants et non des morts. Vous vous trompez complètement. Un des maîtres de la loi arriva alors que Jésus parlait aux Sadducéens. Il vit que Jésus avait bien répondu et il lui demanda « Quel est le commandement le plus important ?» Jésus dit « Le plus important est celui qui dit « Le Seigneur Dieu est le seul Seigneur. » Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Le second commandement dit « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. L'homme dit « Tu as raison, effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu et nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup plus important que d'offrir à Dieu toutes sortes de sacrifices. » Voyant que l'homme avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus poser de questions à Jésus. Alors que Jésus enseignait dans le temple, il posa cette question. Comment les maîtres de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le descendant de David? Car David, guidé par le Saint-Esprit, a dit lui-même « Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment le Messie peut-il alors être son fils? La foule écoutait Jésus avec plaisir. Jésus dit encore « Faites attention aux maîtres de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens et en même temps font de longues prières pour paraître bons. Ils seront jugés sévèrement. » Jésus était assis à côté du tronc et regardait les gens donner leur offrande. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une pauvre veuve arriva et mit 2 petites pièces de peu de valeur. Jésus dit aux disciples « Je vous le déclare, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres, car tous ont pris de leur superflu pour l'offrande. Mais elle a pris de son nécessaire. Elle a mis tout ce qu'elle possédait pour vivre. » Alors que Jésus quittait le temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde ces belles pierres et ces belles constructions. » Jésus lui répondit « Eh bien, toutes ces grandes constructions seront renversées. Aucune de ces pierres que tu vois ne restera en place. » Ensuite, Jésus s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André arrivèrent et dirent « Dis-nous quand tout cela arrivera. Quels seront les signes annonciateurs ?» Jésus répondit « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup viendront sous mon nom et diront qu'ils sont le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, n'ayez pas peur, car il faut que ces choses arrivent. Mais cela ne sera pas encore la fin. Des nations et des royaumes combattront les uns contre les autres. Il y aura des tremblements de terre et des famines. Ce ne sera que le début des souffrances. Faites attention à vous, car on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. À cause de moi, vous comparaîtrez devant des dirigeants et des rois pour témoigner de votre foi. Avant la fin, il faudra que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples. Lorsqu'on vous arrêtera, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, mais dites les paroles qui vous seront données. Ces paroles ne viendront pas de vous, mais du Saint-Esprit. Un frère trompera et livrera son propre frère à la mort. Les parents tromperont leurs enfants et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. On vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Un jour, lorsque vous verrez l'abominable désolation, écoutez et comprenez bien ceci, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes.
Que celui qui se trouve sur le toit ne rentre plus dans sa maison, que celui qui est dans son champ ne retourne plus chez lui pour chercher son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce temps. Priez pour que tout cela n'arrive pas en hiver. La souffrance sera plus grande que toutes les souffrances connues depuis le début du monde, et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger ces jours, personne ne survivrait. Mais il va les abréger pour le bien des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. De faux messies et de faux prophètes apparaîtront et feront des miracles pour tromper même les élus de Dieu. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. En ces jours, après ces temps de souffrance, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont et les puissances du ciel trembleront. Alors on verra apparaître le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et gloire. Il enverra les anges aux quatre coins de la terre pour rassembler ceux qu'il a choisis. Écoutez la parabole du figuier. Dès que les branches poussent et donnent des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, vous saurez que le temps est arrivé. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles demeurent éternellement. Personne ne sait quand viendra ce jour. Pas même les anges, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Soyez attentifs et veillez, car vous ne savez pas quand ce moment viendra. Ce sera comme lorsqu'un homme part en voyage et laisse tout au bon soin de ses serviteurs. Il indique à chacun son travail et demande aux gardiens de veiller. Restez donc éveillés, car vous ne savez pas quand le maître reviendra. Ce sera peut-être le soir, ou à minuit, ou au crépuscule, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormis, s'il arrive tout à coup. Je vous le dis et je le dis à tous, restez éveillés. On était à 2 jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se réunirent pour chercher un moyen d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. Ils se disaient « Nous ne pouvons pas l'arrêter pendant la fête, sinon le peuple s'opposerait. » Jésus mangeait dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie lorsqu'une femme entra avec un vase rempli d'un parfum très coûteux. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Les personnes présentes furent indignées et dirent « Quel gâchis! On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. » Ils critiquèrent sévèrement la femme. Mais Jésus leur dit « Laissez-la tranquille, cessez vos critiques. Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Vous aurez toujours des pauvres autour de vous, et vous pourrez encore leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Elle a fait tout son possible pour préparer mon corps pour le tombeau. Je vous le déclare, partout où l'on annoncera la bonne nouvelle, dans le monde entier, on se souviendra et on racontera ce que cette femme a fait pour moi. » Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, proposa aux chefs des prêtres de les aider à arrêter Jésus. Ces derniers étaient très contents et promirent de le payer pour cela. Judas se mit donc à chercher une occasion pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, on sacrifia les agneaux pour le repas de la Pâque. Les disciples demandèrent à Jésus « Où devons-nous préparer le repas de la Pâque ?» Jésus dit à 2 disciples « Allez en ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison que le maître demande s'il a une chambre où il pourrait manger le repas avec ses disciples. Le propriétaire vous emmènera en haut de la maison dans une chambre meublée et prête pour vous. C'est là que vous préparerez le repas. » Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Ils préparèrent donc le repas. Ce soir-là, alors que Jésus mangeait avec ses disciples, il leur dit « Celui qui va me trahir se trouve ici, avec moi. » Les disciples furent tristes et l'un après l'autre demanda à Jésus « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Jésus répondit « C'est l'un d'entre vous qui mange ici avec moi. » Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent.
Mais quel malheur pour celui qui trahira le Fils de l'homme! Il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas naître. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez ceci, c'est mon corps. » Puis il prit une coupe de vin, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Jésus leur dit « Ceci est mon sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup. Je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Ensuite, ils chantèrent des hymnes et s'en allèrent au mont des Oliviers. Jésus dit aux disciples, « Vous allez tous m'abandonner, comme les Écritures l'annoncent. Je tuerai le berger et les moutons partiront de tous côtés. Mais, ajouta Jésus, je reviendrai à la vie et je vous attendrai en Galilée. » Pierre s'exclama, « Même si tous les autres t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. » Pierre était si sûr de lui qu'il dit encore, « Même si je dois mourir avec toi, jamais je ne te renierai. » Et tous les disciples dirent la même chose. Jésus emmena ses disciples à un endroit nommé Gethsémane et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus commença à ressentir de la peur et il leur dit, « Mon cœur est plein de tristesse. Restez ici et demeurez éveillés avec moi. » Il s'éloigna un peu, s'agenouilla et pria. « Père, si c'est possible, éloigne de moi ce moment de souffrance. Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Lorsqu'il revint vers les disciples, il les trouva endormis. Il dit à Simon-Pierre, « Dors-tu ? Ne peux-tu pas rester éveillé même 1 heure ? Restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Vous voulez faire le bien, mais votre corps est faible. » Jésus s'éloigna et pria de nouveau les mêmes paroles. Lorsqu'il revint vers les disciples, il les trouva de nouveau endormis. Ils ne pouvaient pas garder les yeux ouverts et ils ne savaient plus quoi dire. Quand Jésus revint la 3e fois, il leur dit « Vous dormez encore. Ça suffit maintenant. L'heure est arrivée. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Levez-vous, partons. L'homme qui va me trahir est ici. » Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule de gens armés d'épées et de bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens. Judas leur avait dit, « Celui que j'embrasserai est celui que vous cherchez. Saisissez-le et emmenez-le. » Judas se dirigea droit vers Jésus et dit, « Maître », puis il l'embrassa. La foule s'empara de Jésus et l'arrêta. Un des hommes tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus dit, « Pourquoi venez-vous avec des épées et des bâtons comme si j'étais un criminel ? J'étais avec vous tous les jours et j'enseignais dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout arrive comme les Écritures l'annoncent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme suivait Jésus vêtu seulement d'un drap. On essaya de le saisir, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. On emmena Jésus dans la maison du grand prêtre, où s'assemblèrent également les chefs des prêtres, les anciens et les maîtres de la loi. Pierre, qui suivait de loin, entra dans la cour du grand prêtre et s'assit avec les gardes pour se réchauffer près du feu. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient quelqu'un pour porter une accusation contre Jésus afin de le condamner à mort. Ils ne trouvaient personne car beaucoup portaient de fausses accusations contre lui, mais ils se contredisaient entre eux. Finalement, 2 hommes de l'assemblée se levèrent et dirent « Nous l'avons entendu dire qu'il détruirait le temple que nous avons construit et qu'il en reconstruirait un autre en 3 jours et sans aide. » Mais même sur ce point, ils se contredisaient. Le grand prêtre se leva et interrogea Jésus. « Pourquoi ne réponds-tu rien ? N'entends-tu pas toutes ces accusations portées contre toi ?» Jésus se tut et ne dit rien. Le grand prêtre demanda encore. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu Très-Haut ? » « Oui,
Je le suis, dit Jésus. Et vous verrez tous le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Vous le verrez venir parmi les nuages du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et cria « Nous n'avons plus besoin d'autres témoins. Vous l'avez tous entendu se prendre pour Dieu. Qu'en pensez-vous » Tous déclarèrent Jésus coupable, et ils le condamnèrent à mort. On cracha sur Jésus. On lui couvrit le visage. On le frappa à coups de poing en disant « Devine qui te frappe !» Les gardes l'emmenèrent et le frappèrent encore. Pierre était dans la cour lorsqu'une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre assis à côté du feu. Elle l'observa et dit « Toi aussi tu étais avec ce Jésus de Nazareth ?» Pierre répliqua « Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Il sortit de la cour et le coq chanta. La servante le suivit et dit encore à tous ceux qui étaient là « Cet homme est l'un d'eux. » « Non !» cria Pierre. Peu de temps après, d'autres personnes vinrent dire à Pierre « Certainement, tu es l'un d'eux, tu es galiléen. » Pierre prit peur et il dit « Je jure que je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » À ce moment-là, le coq chanta une seconde fois et Pierre se souvint de Jésus lui disant « Avant que le coq chante 2 fois, tu auras dit 3 fois que tu ne me connais pas. » Alors Pierre se mit à pleurer. Tôt le lendemain matin, les chefs des prêtres se réunirent avec les anciens, les maîtres de la loi et tout le conseil supérieur juif. Ils firent lier Jésus et on l'emmena devant Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» « Tu le dis, » répondit Jésus. Les chefs des prêtres portaient de nombreuses accusations contre Jésus. Alors Pilate dit encore, « Ne réponds-tu rien ? N'entends-tu pas toutes ces accusations portées contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et Pilate était très étonné. À chaque fête de Pâques, Pilate libérait un prisonnier choisi par la foule. Or, un homme appelé Barabbas se trouvait en prison avec d'autres rebelles qui avaient tué quelqu'un lors d'une révolte. La foule arriva devant Pilate pour lui demander de libérer un prisonnier. Pilate leur demanda « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Pilate savait que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus parce qu'ils étaient jaloux. Mais les chefs des prêtres incitèrent la foule à demander qu'on libère Barabbas. Pilate redemanda « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» La foule cria « Cloue-le sur une croix !» « Mais qu'a-t-il donc fait ?»« Cloue-le sur une croix !» crièrent-ils plus fort. Pilate contenta la foule et libéra Barabbas, puis il demanda qu'on frappe Jésus à coups de fouet et qu'on l'emmène. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour du palais et ils appelèrent toutes leurs troupes. Jésus fut revêtu d'un manteau pourpre et on posa une couronne d'épines sur sa tête. Ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappèrent sur la tête avec un roseau, crachèrent sur lui et se prosternèrent devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, on lui enleva le manteau et on lui remit ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le clouer sur une croix. Simon de Cyrène rentrait des champs. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Simon était le père d'Alexandre et de Rufus. Les soldats conduisirent Jésus à Golgotha, qui signifie « lieu du crâne ». On lui donna du vinaigre mélangé à une drogue pour la douleur, mais Jésus refusa d'en boire. Ils clouèrent Jésus sur la croix et tirèrent au sort pour savoir qui aurait ses vêtements. Il était 9 heures du matin quand ils le clouèrent. Sur l'écriteau indiquant la raison de sa condamnation, il était écrit « Voici le roi des Juifs ». Les soldats clouèrent aussi 2 brigands sur des croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là secouaient la tête, se moquaient et l'insultaient. « Hé, toi qui voulais détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé des gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende de sa croix. Si nous voyons cela, nous croirons. » Les 2 criminels
l'insultaient également. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À ce moment-là, Jésus cria « Éloi, Éloi, lema sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ceux qui étaient présents à ce moment se dirent « Il appelle Élie ». Un homme courut chercher une éponge, il la trempa dans du vinaigre, la fixa à un bâton et la tendit à Jésus en disant « Attendons pour voir si Élie va venir l'aider. » Jésus poussa un dernier cri, puis il mourut. À ce moment-là, le rideau du temple se déchira de haut en bas. L'officier romain qui était debout au pied de la croix vit comment Jésus était mort et il s'exclama « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu !» Quelques femmes observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus et étaient venues avec lui depuis la Galilée. Elles l'avaient servi. Il y avait parmi elles Marie de Magdala et Marie la mère de Jacques, le jeune, et de Josès. Il y avait aussi Salomé. C'était le soir avant le sabbat et les Juifs se préparaient pour ce jour sacré. Un homme du nom de Joseph d'Arimathée alla courageusement chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Joseph était un membre respecté du Conseil supérieur et il espérait la venue du royaume de Dieu. Pilate était surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il appela un officier pour savoir s'il était mort depuis longtemps. Après cela, Pilate autorisa Joseph à prendre le corps de Jésus. Joseph acheta un drap de lin, il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et on le déposa dans un tombeau creusé dans le roc. Puis il fit rouler une grosse pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie la mère de Josès regardaient où on le mettait. Après le sabbat, Marie de Magdala, Salomé et Marie la mère de Jacques achetèrent des huiles parfumées pour le corps de Jésus. Au lever du soleil, le dimanche matin, elles allèrent au tombeau. En chemin, elles se demandaient « Qui va rouler la grosse pierre pour nous ?» Quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était énorme, avait déjà été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau et elles virent un jeune homme, assis à droite, qui portait une robe blanche. Elles étaient effrayées. L'homme leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie et il n'est pas ici. Regardez l'endroit où on avait mis son corps. Allez, dites aux disciples, y compris Pierre, que Jésus vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il l'a dit. » Alors les femmes sortirent du tombeau en courant. Elles étaient remplies de crainte. Elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Après que Jésus fut passé de la mort à la vie, tôt le dimanche matin, il apparut à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 esprits mauvais. Elle alla le raconter à ceux qui étaient tristes et pleuraient. Elle leur dit que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, mais ils ne la crurent pas. Plus tard, Jésus apparut d'une autre manière à 2 disciples qui étaient en chemin vers la campagne. Ils le racontèrent aux autres, mais ils ne les crurent pas non plus. Enfin, Jésus apparut aux 11 disciples alors qu'ils mangeaient. Il leur reprocha de manquer de foi et d'avoir le cœur si dur qu'ils n'avaient même pas cru ceux qui l'avaient vu. Il leur dit « Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ceux qui croient seront capables de faire des miracles extraordinaires en mon nom. Je vous le dis, ils chasseront des démons et ils parleront des langues nouvelles. Ils toucheront des serpents et boiront du poison, mais il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur des malades et ils seront guéris. » Après leur avoir dit tout cela, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Les disciples partirent prêcher la bonne nouvelle partout. Ils faisaient des miracles extraordinaires car le Seigneur était avec eux.